Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ce jeudi soir pour notre petit rendez-vous de la semaine. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui, à mon avis, vaut le coup aussi d'être intégré, en tout cas d'en avoir conscience. Tant des fois, vous allez faire des démarches pour aller mieux auprès de certains praticiens et vous pourriez ne pas avoir de résultats pour les raisons que je vais essayer d'évoquer ici. Alors moi personnellement, en termes de parcours professionnel, au-delà des 15 ans que j'ai passé dans un grand groupe pharmaceutique français à fabriquer des médicaments, mais après donc j'ai changé, je me suis formé auprès d'un magnétiseur. C'est un magnétiseur qui m'a d'abord un peu pris en charge par rapport à des problématiques que j'avais, et puis qui m'a proposé de me former. Donc j'ai été formé par cette personne en 2006-2007 et peu de temps après j'ai commencé à avoir vraiment de très bons résultats avec les méthodes qu'il m'avait enseignées et donc j'ai quitté mon entreprise et je me suis installé. Et ce que j'ai pu observer à ce moment-là, c'est que bon, j'adorais ce que je faisais, c'était beaucoup quelque chose qui était de l'ordre du ressenti, donc avec les mains, travaillant sur le corps comme ça, avec les ressentis, avec l'énergie qui circule comme ça. Alors peut-être que certaines personnes n'y croient pas, toujours est-il que moi j'ai eu beaucoup de résultats comme ça. Et ce qui m'a progressivement un petit peu détourné de ce travail-là, c'est que malgré les résultats vraiment que j'avais de manière très concrète, les personnes revenaient un petit peu plus tard avec le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on travaillait sur des problématiques diverses et variées, mais elles revenaient avec le même état d'esprit. Et ça m'a un petit peu contrarié à l'époque parce que je me dis ça sert à rien finalement, c'est toujours à moi de les aider à se dépatouiller de leurs difficultés, mais moi j'avais vraiment envie de les aider à comprendre pour qu'elles puissent elles-mêmes aborder les difficultés différemment et ne plus revenir me voir, même si c'est toujours profitable, on va dire, dans un métier qui est des personnes. Mais bon, moi l'idée c'était quand même que ces personnes soient les plus autonomes possibles. Et donc j'ai de plus en plus cherché à comprendre la dimension psychologique des personnes et faisant un chemin, je me suis progressivement un petit peu détaché de cette dimension énergétique et j'ai commencé à avoir des résultats différents, avec une notion beaucoup plus psychologique, le fait de comprendre, d'expliquer, de partager, d'amener les personnes à avoir peut-être une vision différente, etc. Et j'ai eu des résultats très différents aussi. Et ça a duré, ça a été assez long comme phase de mon parcours professionnel. Même si je continuais à avoir des résultats, j'avais plus tout à fait les résultats que je pouvais avoir en énergétique, et j'avais des résultats où la personne avait peut-être un meilleur état d'esprit, elle se comportait différemment avec elle, etc. Mais parfois, elle n'avait pas toujours les ressources pour aller libérer certaines charges émotionnelles ou certaines mémoires cellulaires au niveau du corps. Et aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que parfois, il faut vraiment travailler aux deux étages. Si par exemple vous allez travailler avec un psychologue et que vous êtes beaucoup dans la compréhension, parfois ça ne sera pas suffisant parce que finalement le corps a besoin de revisiter vraiment l'expérience et de la pacifier avec quelque part une capacité à ouvrir son cœur en grand, à vibrer différemment, à ne plus se bloquer, à ne plus rester dans la tension. Vous voyez, donc ça c'est un apprentissage qu'il faut faire avec le corps pour vraiment visiter l'expérience douloureuse passée et la revisiter peut-être avec un contexte actuel qui réactive cette mémoire, mais être capable de la pacifier au niveau cellulaire, au niveau vibratoire, à un niveau vraiment qui se travaille avec le corps, voyez. Donc pour moi, c'est important d'être capable de travailler sur une même problématique à un niveau psychologique, voilà, par rapport à comprendre pourquoi on en est arrivé là, comment on alimente le système, comment on contribue à ce qui se passe dans sa réalité, comment on reprend la responsabilité de ce qu'on crée. Donc tout ça, c'est hyper important. Et en même temps, apprendre aussi à être capable, malgré tout, parce que toute cette compréhension ne va pas nous éviter le travail de purger toutes les mémoires, toute la charge émotionnelle négative qui aurait pu être emmagasinée pendant cette période-là, voyez. Donc le fait de comprendre après, ça ne va pas faire la réparation. Il y a de la connaissance, pour plus tard, pour l'avenir, c'est ok, mais par rapport à ce qui a été abîmé, endommagé, là il faut venir réparer et il faut être capable de vraiment descendre dans le corps et de travailler au niveau cellulaire. C'est-à-dire que la personne doit apprendre à vraiment accepter de revisiter certains inconforts émotionnels pour consumer cette charge, en fait, cette charge énergétique, pour la consumer et lui permettre de retrouver une couleur, une forme, une vibration différente. Mais il faut être capable d'alchimiser, de transcender quelque part un peu cette charge énergétique,
cette charge émotionnelle qui était peut-être de la tristesse, peut-être de la colère, de la frustration ou que sais-je, et de remettre ça en forme pour que ça aille vers plus de joie, d'amour et de sérénité éventuellement. Donc vous voyez, hyper important de comprendre que parfois, vous allez pouvoir aller travailler au niveau psychologique pendant des mois, voire des années, et dans votre corps, vous allez toujours ressentir le mal-être, alors que vous avez tout compris dans votre tête et que vous allez vous dire, mais je comprends pas, pourtant j'ai pardonné à mon père ou j'ai pardonné à telle personne et j'ai fait ça. Oui, mais peut-être que vous l'avez fait de manière plus conceptuelle. Vous voyez, le fait de vous dire que oui, ben, peut-être que ce parent a fait du mieux qu'il pouvait, il n'a pas fait exprès de me blesser ou peu importe les raisons. Et du coup, on pourrait d'une certaine manière mieux comprendre ce qui s'est passé dans sa réalité et mieux l'accepter à un niveau psychologique. Mais encore une fois, à un niveau du corps, ça n'enlèvera pas la charge émotionnelle qu'on a emmagasinée et qui demande à être libérée. Donc c'est pour ça qu'il faut être capable, à mon sens, dans un travail d'accompagnement, de travailler à plusieurs niveaux. On peut aller jusqu'au corps parfois, quand le corps a subi des dommages par rapport à ces processus psychosomatiques. Parfois, il faut vraiment prendre soin aussi du corps. Donc ça, c'est moins ma partie personnellement, mais voilà, les médecins s'en chargent très bien. Donc il y a une partie du corps des fois à réparer, la charge émotionnelle et vibratoire à libérer, à transcender, à alchimiser pour qu'elle retrouve une vitalité et quelque chose qui se rapproche plus de l'amour, la joie ou la sérénité, et les changements profitables au niveau de la psyché pour que la personne reprenne son pouvoir, sa responsabilité et mette en place des actions qui ne vont pas la ramener forcément en arrière pour recommencer à nourrir le système dont on voulait se débarrasser. Donc voilà un petit peu. Il peut y avoir aussi parfois des guérisons, il peut y avoir aussi un travail à faire à un niveau peut-être plus spirituel, mais en toute honnêteté, personnellement, moi j'attaque déjà par le corps, si le corps y parle, après par la psyché ou la dimension émotionnelle et tout ce qui est lié à la mémoire cellulaire. Et pour le côté spirituel, c'est quand ça se présente. Personnellement, parfois, je sais faire ces opérations-là, en tout cas ce genre de truc. Il y a des personnes qui se sont spécialisées dans ce genre de guérison, mais c'est pas forcément par là que j'attaquerai directement les choses. Pour moi, on commence plutôt par le basique, par la matière, et on va de plus en plus vers le subtil et vers éventuellement des dimensions spirituelles si c'est nécessaire, ce qui est le cas parfois. Voilà. Donc voilà pourquoi des fois aussi ça bloque. Des gens qui font 10 ans de thérapie avec le même thérapeute, bon, je pense que des fois c'est bien de changer aussi, mais ou en tout cas changer de méthode, des approches psychocorporelles, des approches psychologiques, des approches qui sont vraiment très différentes, multipliées parfois. Alors, je vous dis pas de tout faire en même temps, ou du moins il faudrait que vous travailliez dans le même axe. Si vous travaillez sur l'estime avec une personne, vous pouvez travailler sur l'estime avec une dynamique différente. Il faut que ça soit complémentaire. Là, il faut bien choisir ses thérapeutes, évidemment, mais pour pas que vous ayez un son de cloche d'un côté, un autre son de cloche de l'autre, et que ça soit en opposition. Mais ça peut être intéressant, ou dans un premier temps, de faire le travail de manière psychologique, et après de manière corporelle pour évacuer les mémoires. Voilà, donc petite vidéo sur le sujet, je pensais, voilà, je trouvais ça intéressant de vous le partager, surtout que je vois que clairement, certaines personnes pensent vraiment avoir fait le boulot, elles ont tout compris dans leur tête, mais leur corps ne répond pas du tout de la même manière. Voilà, donc pour moi, c'était important de vous le partager. Sur ce, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à activer les notifications si vous avez envie de continuer à être là tous les jeudis soirs avec moi. Et si vous avez vraiment envie de petit à petit améliorer la qualité de votre vie. En attendant, moi je vous dis une belle soirée, une bonne nuit, une belle journée, peu importe à l'heure où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye, salut.